Et puis du hockey sur glace, le championnat du monde est plutôt mal engagé pour l'équipe de France. Battu par le Danemark samedi, les hockeyeurs tricolores ont été étriés par les États-Unis dimanche. 3e sortie dans ce mondial qui se dispute en Slovaquie. Ce sera ce soir face à l'Allemagne. Voilà pour l'essentiel de l'info sportive. Excellente journée. L'invité du jour. 120 coureurs sur les routes de l'agglomération montluçonnaise et même au-delà ce week-end. C'est le Tour de la Vallée montluçonnaise, 3e édition. On en parle avec deux des responsables de l'organisation ce matin. Christian Dalby, bonjour. Bonjour Damien, bonjour aux auditeurs. Et merci d'être avec nous ce matin. Bernard Sistou, bonjour. Bonjour à tous. Et merci également d'être avec nous ce matin. Après cette soirée de présentation, vous aviez mis les petits plats dans les grands. C'était façon Tour de France à Paris. Vous aviez voulu un petit peu, faire des choses supplémentaires, on va dire, parce qu'il y avait un petit peu de spectacle, de musique. Oui, mais effectivement cette année on a voulu innover un petit peu. Et je crois que le théâtre a été une preuve. On dit que le sport rassemble, fédère et mobilise. Et je crois qu'on a eu la preuve hier soir puisque tout le rez-de-chaussée était pratiquement plein. Donc ça fait aussi l'édition monte un petit peu en gamme. On a voulu une présentation aussi entre guillemets haut de gamme. On se souvient qu'au lancement, c'était vraiment une nouveauté. Vous vous lanciez dans cette épreuve. 3e édition, on commence à être rodé finalement et c'est quelque chose qui tient la route. On est rodé, il y a toujours des choses, c'est pas la perfection, il y a toujours des petites choses à améliorer, mais on est là chaque année pour apprendre. Et je crois que, comme je le disais hier soir, on est dans la perspective du encore mieux faire. Et si on peut, chaque année, effectivement, on améliorera les choses. Est-ce que vous avez du recul là sur les 2 éditions précédentes en termes de niveau sportif, d'implication du public aussi? Est-ce que c'était satisfaisant? Je pense que c'est satisfaisant. Sur les routes, bien sûr, il nous faut le beau temps, mais jusqu'à maintenant, on a toujours eu du monde aux abords. Et puis, quand on regarde un peu la rétrospective de hier, on peut se rendre compte que sur les lignes d'arrivée, il y a du monde. Donc, je pense que c'est une course qui commence à faire partie du patrimoine montluçonnais et du patrimoine départemental. Et vous le disiez hier, le bouche à oreille entre équipes, puisque c'est un petit monde, le milieu du cyclisme commence à parler et plutôt bien, puisqu'on va en parler dans un instant. Il y a plus d'équipes que les années précédentes engagées cette année. Oui, c'est les directeurs sportifs et tout leur staff, et puis bien sûr les coureurs qui font la notoriété de cette course. Et je crois que tout ce qui est mis en place pour l'accueil, effectivement, fédère tout ce petit monde. Alors, il faut se rendre compte de l'organisation. 110 bénévoles, c'est ça? Oui, 110 bénévoles. On a 34 motards qui seront sur la sécurité des coureurs, justement, du peloton, dont 20 formés par le club. C'est-à-dire que le 26 janvier, avec l'aide du comité Auvergne-Rhône-Alpes et du comité départemental de la FFC, on a organisé une formation spécifique pour les motards. Donc 21 de nos motards étaient volontaires pour la faire. On a fait venir 3 formateurs de la région lyonnaise. Sur une journée, ils leur ont donné les bases indispensables pour pouvoir participer pleinement à la course, parce que les motards, il faut savoir que c'est une bulle sécurisée et les gens qui ne sont pas formés ne peuvent pas circuler dans le peloton, dans la caravane et tout. Donc pour eux, c'était un petit peu gênant. Ils auraient aimé vivre le tour autrement. Donc on a fait cette formation, ce qui nous permet nous de sécuriser encore un peu plus les routes. Mais pour venir, moi qui suis dans le peloton, qui était jusqu'à cette année, on voit que sur les points un peu cruciaux du vélo, on commence à avoir du monde. Quand on est sur la côte de Sainte-Thérence ou la côte du cimetière de Lavaux-Sainte-Anne l'année dernière, il y a le public en haut parce que les gens attendent un petit peu de vivacité, de piquant. Il y aura donc cette année 20 équipes, donc peloton qui s'enrichit, 120 coureurs. C'est ça? Oui, peloton qui s'enrichit. On aurait pu avoir davantage d'équipes. Alors après, c'est aussi le budget qui nous freine. On avait prévu 2 équipes étrangères qui étaient venues se greffer pratiquement dans les premiers inscrits. Compte tenu de la réglementation au niveau de la fédération, on n'a pas eu l'accord d'accueillir ces équipes cette année. On espère les accueillir l'année prochaine, puisque si on monte d'un petit cran, on a l'autorisation d'avoir 6 équipes étrangères. Donc ça fait aussi un plus. Alors après, il faut que le budget suive. Ouais, bien sûr, parce que toutes ces équipes seront hébergées pendant 2 nuits. C'est ça, avec le partenariat avec le lycée Madame de Staël et puis l'IAME le Rocher-Fleury aussi pour tout ce qui est officiel. Oui, tout à fait. On a la chance d'avoir ces deux établissements
pour nous accueillir. Et effectivement, tout le monde aussi se met en quatre, aussi bien les cuisiniers du LEM que au niveau de l'accueil, de l'IME. Oui, parce qu'il faut aussi nourrir tout ce beau monde, hein, parce qu'ils se seront dépensés quand même sur les 2 jours, donc c'est important. Je le disais, donc 20 équipes de 6 coureurs, avec notamment 8 équipes de DN1, alors qu'on explique au grand public, DN1 c'est la première division amateur, quoi. Voilà. C'est en dessous des pros, finalement, c'est juste en dessous. Ce qui veut dire qu'on aura quelques-uns des meilleurs coureurs amateurs français, on peut le dire comme ça. Oui, on a 8 équipes, enfin localement on a Pro Imo, on a Issoire qui est DN2 mais qui fait de bons résultats pour ce début de saison, et donc on a 2 équipes creusoises parce que ce sont des voisins. On a Creuse Oxygène qui eux sont en DN1 et ils ont une belle équipe, et puis le VC La Souterraine qui, justement, du fait de la réglementation, on a été obligé de refuser une équipe belge, qui s'était portée candidate dès janvier, dès qu'ils ont vu le calendrier pour venir. Donc on a été obligé de reprendre une équipe, et puis le VC La Souterraine avait demandé à participer. Donc on les a contactés et ils viennent compléter le peloton. Ouais, avec donc Pro Imo qui est l'équipe régionale importante au niveau amateur. Il y a Dijon, il y a Villefranche-en-Beaujolais, Saint-Étienne, Bourg-en-Bresse, Roanne sont des grosses équipes de vélo. Et puis le team Peltrax, c'est en région parisienne avec un certain Brian Alaphilippe qui sera là, qui est en train de revenir en forme. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi parce que les Montluçonnais le connaissent forcément. Oui, et puis je crois également qu'il y a Alexis Dulin au team Peltrax. Donc ça fait deux personnes, 2 coureurs de la région. Et puis c'est vrai que Brian a gagné en Vendée, me semble-t-il, il y a pas très longtemps, ou en Bretagne, l'essor breton. Et il a dû faire 4e ou 5e ce week-end. Donc oui, il revient en forme. Apparemment, il a envie de reprendre correctement le vélo. Et bon, ça sera avec plaisir qu'on l'accueillera. Donc voilà, ça c'est pour le peloton. Vous le disiez hier, donc le bouche à oreille entre équipes, il est bénéfique pour vous. Qu'est-ce qu'ils en disent justement les précédents participants de l'épreuve finalement, qui était nouvelle donc ces dernières années? Apparemment, ils apprécient beaucoup la convivialité, parce que nous, comme dit Bernard, on aime bien aussi que les gens se fassent plaisir sur nos routes, mais que après le sport, il y a des moments un peu de récup et puis de convivialité. Donc le samedi soir, encore cette année, il y aura une soirée conviviale entre les directeurs sportifs, les partenaires, les élus, les bénévoles. Donc on se retrouve tous au théâtre Gabriel Robin, qui est un lieu quand même magnifique, qui est mis à notre disposition. Et puis là, les gens, on discute, on fait connaître notre région, on essaye de les attirer, de leur faire aimer la région. Donc ça, c'est ce qu'ils apparemment ne retrouvent pas sur toutes les courses. Et puis il y a bien sûr le fait de les loger tous ensemble. Et ça, ce que nous font remonter nos bénévoles du lycée, c'est que les gars, ils apprécient justement de se rencontrer, de manger ensemble, de discuter, alors que habituellement, soit ils sont dans des hôtels différents, ils sont entre eux, et là, ils ont un moment où, ils rencontrent d'autres équipes, ils discutent autrement. Et puis il y a l'attrait du parcours aussi, on va en parler parce que le parcours est toujours façonné un petit peu de la même manière, avec un vendredi pour rentrer dans la compétition, surtout en cœur de ville, notamment en centre-ville, et puis une première étape très vallonnée, une deuxième un chouïa moins difficile peut-être, bien que ça va aller très très vite. C'est un petit peu comme ça que vous avez conçu encore le parcours cette année avec Florian, que l'on excuse ce matin, c'était compliqué de venir, mais Florian il est en train de tracer la deuxième étape. Donc voilà, il pouvait pas être là. C'est sa deuxième profession, il est peintre. Il est peintre sur route, donc voilà. Vous façonnez un petit peu le parcours de la même manière que les années précédentes, c'est ça? Oui, il a mis effectivement quelques difficultés, sans trop en mettre aussi, parce que le but c'est qu'il y ait le plus de monde à l'arrivée, mais tout en gardant aussi du suspense. Donc les équipes vont avoir de quoi s'amuser. C'est un parcours je pense, qui va correspondre à toutes les équipes qui sont inscrites. Alors vendredi soir, prologue par équipe en Ville-Gauzet, c'est ça? Oui. Alors comment ça va se passer, à partir de quelle heure, et est-ce que ça compte pour le classement? Non, c'est vraiment... Non, c'est comme dit Florian, c'est pour distribuer les maillots pour les 2 autres jours, et puis c'est pour présenter les coureurs. Et puis eux, c'est une épreuve qu'ils font rarement. Il y a peu de courses qui débutent par un prologue contre-la-montre par équipe, donc c'est sympa. Alors il y a des équipes qui le font vraiment à fond, il y en a d'autres qui le font plus zen. Mais en plus les commerçants de Ville-Gauzet nous ont accueillis à bras ouverts, donc on a essayé de faire quelque chose. D'ailleurs, hier, lors de la présentation, il y avait un défilé de mode des commerçantes.
On a vu des Donc, performances d'ailleurs. De nos remarquées. bénévoles, hein, nous, on avait des bénévoles mannequins. Alors je sais pas s'ils sont meilleurs sur la moto qu'ils étaient hier sur le truc, mais bon, c'était sympa. Hein, non, mais voilà, on le fait là-bas. Donc on va partir de Saint-Jacques-II, direction la zone industrielle, pour revenir par l'avenue de la République. Donc pour information aux auditeurs, l'avenue de la République sera fermée à partir du pont supérieur. À partir de 17h à peu près. 17h30, voilà. Hein, parce que ça, c'est les questions de sécurité. Il y aura des blocs béton. Donc il y a des déviations qui seront mises en place. Et puis, bon, il y a quand même des points de cisaillement. Les gens ne seront pas enfermés. Ouais. Donc ça c'est pour vendredi soir. Et puis au niveau du prologue aussi, il y a l'avant-prologue avec les jeunes, puisque tout au long de l'année, on a mis des initiatives avec le collège de Marcillac. Il y a un bel article ce matin sur la montagne, l'éducation nationale, le service jeunesse de la ville de Montluçon. Pratiquement toute l'année, il y a eu du cycle vélo pour effectivement aboutir, pour que les jeunes viennent s'inscrire au prologue. Le temps passe très rapidement. Première étape, ça sera entre Prémia, départ de l'étang de Sceaux, et Mazira, où là, ça va être hyper vallonné. Il y aura quasiment pas à mettre de plat. Ouais, là, il y a 1650 mètres de dénivelé positif. Bon, alors, tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est, mais ça fait mal aux jambes. Ça pique. Hein, et les coureurs vont passer sur Prat, Bobigny, Richeboeuf. Donc, alors ça part à peu près sympathiquement. Hein, ça monte un peu sur Viersa, un peu la Creuse, mais à partir de Budelière, là, il y a plus un mètre de plat, quoi. Et puis le dimanche, ça sera entre Saint-Victor et Montluçon avec un circuit final en centre-ville, hein, c'est ça? Ouais, avec un parcours inverse du circuit des boulevards. C'est-à-dire qu'on montera vers la mairie, on descendra le fossé de la cave. Alors avec un virage un petit peu Ça va être appuyé. spectaculaire. Voilà, mais je pense que ceux qui seront au niveau du Faubourg Saint-Pierre ou de RJFM verront des gars arriver relativement vite. Ça va arriver très vite. Et à chaque arrivée, avec une multitude d'animations. Bien sûr, tout au long de ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, si vous êtes amateur de vélo, n'hésitez pas à vous rendre au bord des routes. On essaiera de partager l'itinéraire horaire avec les lieux également qui seront traversés. Merci à vous. Bon tour de la vallée montluçonnaise. On croise les doigts pour la météo. Merci à vous. C'est important. Et bravo aux 110 bénévoles qui seront mobilisés tout au long de ce week-end. Il est 7h56, on est très en retard. L'invité du jour. Élise Avenue, votre réseau national d'agences immobilières présent en Auvergne à Montluçon, Culan, Saint-Éloi-les-Mines, Saint-Pourçain et Évaux-les-Bains. Actuellement. Désertine, plein pied de 90 mètres carrés pour moins de 115 000 €.